Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, cette fois avec le trait pour les blancs en étude, évidemment. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Les blancs ont une tour d'avance, mais deux pions très dangereux, évidemment, pour les noirs, deux pions liés, deux pions passés, liés évidemment à deux cases de fer dame pour le premier, donc lui il vaut au minimum une pièce, hein, il est protégé, s'il avance encore il vaudra une tour. Alors pour arrêter ces pions, il faudrait que la tour blanche attaque le pion qui est devant, mais sur la colonne où il peut avancer. Donc soit en B1, B2, soit derrière évidemment toutes ces cases-là. Sauf que la tour blanche n'est pas placée où il faut. Donc les pions vont pouvoir avancer. Donc il va falloir trouver évidemment des combinaisons différentes, hein, probablement des attaques sur le roi. Et on va regarder le coup forcé, évidemment. L'échec en G3, c'est le seul échec de la position. Sur cet échec, le roi noir a deux cases. Et il ne faut pas qu'il se trompe, parce qu'il y en a une qui est moins bonne que l'autre. Donc il y a deux cases, hein, forcément H8 et H7. On a l'impression que H7 ça a l'air normal, et pourtant H8 est mieux. Alors on va voir tout de suite pourquoi, parce que quand il vient en H7, on va pouvoir monter la tour avec gain de temps et menacer mat rapidement grâce à un bon coup. Échec ici, donc en G3. S'il vient en H7, vous pouvez essayer de chercher le coup des blancs qui n'est pas évident. Hein. Alors c'est pas un coup forcé, mais on va préparer l'arrivée de la tour pour ensuite arrêter le pion et ensuite menacer mat qui sera de toute façon imparable. Donc ici, le roi qui va se décaler, hein, pour se rapprocher aussi du roi adverse. Voilà, on va mettre le roi en F6 pour monter la tour en G7. Donc là, c'est la menace. Hein. Tour G7 suivi de tour B7. Hein, comme on a dit, si la tour arrivait là, les pions sont bloqués. Donc les pions sont obligés d'avancer. Il n'y a que celui-ci qui peut avancer. L'autre, sinon, s'il avance, l'autre est pris. On fait échec quand même. Le roi vient en H8. La tour qui vient attaquer le pion. Donc l'autre est obligé de venir le protéger. Là, la tour ne peut plus rien faire contre les pions, mais il y a la menace de mat, voilà, qui est imparable avec le coup de roi ici en G6. Donc première petite variante sympathique avec la tour et le roi qui viennent préparer un mat sur le roi noir. Donc du coup, le roi noir il va aller en H8 plutôt. Et là, ça change tout. Là, ça change tout parce que la tour blanche ne fait plus échec en G7. Donc si le roi vient en F6, ça ne sert à rien. Donc le roi va probablement venir en F7. Sauf que s'il vient en F7, c'est pas bon non plus. Et on va voir pourquoi tout de suite. Si le roi vient en F7, le pion va avancer. Et on va faire... Alors faire échec sert à rien. Parce que après, le pion va avancer ici. Hein. Si on fait ça et qu'il pousse, si on fait échec ici avec la tour, il vient là avec le roi. Bon, peut-être échec perpétuel, hein, ça serait le seul coup. Mais si on va essayer d'arrêter le pion, le pion avance. Et là, les pions, ils vont avancer encore. Hein, ils vont aller à dame. Et là, les blancs n'ont pas de menace de mat. La seule menace de mat qu'on pourrait avoir dans cette position, c'est celle-ci, tour G6. Sauf que le problème ici, avec l'idée évidemment de mettre la tour en B6, sauf que là il fait dame. Et oui, parce que quand on prend c'est plus mat, la dame couvre l'échec et les blancs vont même perdre cette finale. Hein. Après tour prend dame, roi prend tour, le roi n'est pas dans le carré, donc il faut absolument avancer le pion. Alors l'idée c'est que s'il fait dame, nous on a juste le temps d'aller à dame parce qu'on fait dame sur échec. Enfin, on passe en faisant échec, donc là on a juste le temps d'arriver, mais le roi noir monte pour empêcher le pion d'avancer. On est obligé de l'accompagner, du coup on se met sur la diagonale de la dame noire, donc maintenant il n'a plus qu'à avancer le pion. Voilà, hein. Et voilà, évidemment on vient ici pour éviter l'échec avec le pion, et comme c'est un pion G, évidemment la finale est gagnante ici, hein, pour les noirs. Hein, ça aurait été un pion F, ça aurait été nul, enfin ça dépend, si là le roi noir est quand même assez près. Hein. Donc avec le roi noir très près, même si c'était un pion F, ce serait peut-être gagnant quand même. Donc ici c'est facile, hein. Il n'y a plus qu'à se rapprocher avec la dame noire. Voilà, on va aller jusqu'au bout. On se rapproche, évidemment. Ça pourrait être plus rapide, mais bon, c'est pas grave. Échec ici. On attaque le pion, il vient là, et là on fait échec, voilà, et là il est obligé de se mettre devant son pion, hein. Donc on rapproche la dame en faisant des échecs petit à petit, et au bout d'un moment on attaque le pion en faisant échec. S'il va ici, évidemment on prend le pion,
Et s'il va devant, et ben là, on monte le roi et on va mater au coup suivant. Il faut savoir qu'un pion, avec un pion G, c'est gagnant toujours, hein, dame contre pion, mais avec un pion F et un pion H, c'est nul. Alors évidemment, il faut que le roi, avec le roi de la dame, hein, le roi actif, on va dire, soit un petit peu plus éloigné, très certainement. Bon, de toute façon, là, c'est pas bon. Donc du coup, échec, roi H8, et ben on va pas mettre le roi en F7. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout de suite mettre la tour en G6. Voilà. Quelle est la différence quand il pousse le pion? Parce qu'il n'a pas le choix, hein. Encore une fois, la menace c'est de faire tour B6. Là, on fait tour B6, il pousse encore, et là, on va menacer mat. Là, on va menacer mat. Alors, on ne vient pas en F6, parce que si on vient en F6, il pousse le pion, et là, on ne peut pas faire en G6, parce que sinon, il fait dame sur échec, évidemment, et du coup, bah, on ne peut pas le mater. Donc on vient au F7, c'est une menace de mat immédiate, hein, puisque on menace de prendre ce pion en H6 avec la tour. Donc là il peut pas faire dame, hein, on prend évidemment, il est obligé de faire en H7, voilà. Bon, maintenant comment on va faire pour le mater? C'est ça qui est compliqué. Alors, on a toujours l'échec perpétuel avec la tour en G6, oui, c'est l'échec perpétuel, G7, G8, mais bon, on cherche mieux. Et voilà, il faut trouver maintenant la petite façon de menacer mat. Alors on va pas menacer mat tout de suite, mais on va menacer mat en 2 coups. Donc on menace de menacer mat évidemment. Et après, ce sera mat imparable. Vous avez vu évidemment la façon de gagner. Bien entendu, mettez la pause, hein, toujours, hein, dans ces cas-là. Hein, pour chercher, bien sûr, là on a bien avancé, on est presque à la fin. Il y a le dernier coup important à trouver. La tour ne peut rien faire contre les pions vont aller à dame. Donc il faut le mater absolument. C'est le pion qui avance, on va voir pourquoi. Il avance de 2 cases, le pion avance en A2 évidemment. Et là, le pion continue d'avancer. Et oui, la menace de mat, elle est ici, la tour qui prend le pion. Et ce serait mat. Donc il est obligé de prendre. S'il fait dame, ça sert à rien, on prend le pion quand même, évidemment. Et là, maintenant, la colonne est ouverte. La tour peut tranquillement prendre le pion ici. Et oui, puisque maintenant, quand il fait dame, et bien il se fait mater avec le coup de tour en H2. Il n'y a rien à faire avec les noirs, hein. Les coups étaient forcés, hein. C'est on va dire le zugzang. Après, si les noirs ne jouaient pas, ce serait gagnant quand même, parce que on pourrait descendre quand même. C'est pas sûr que ce soit gagnant si les noirs jouaient pas d'ailleurs, hein. Si les noirs pouvaient passer, ce serait peut-être pas gagnant. Parce que si on pousse le pion, il prend et qu'on met la tour pour menacer mat, il peut pousser son pion pour empêcher le mat. Ouais. Donc du coup, c'est le zugzang. Il est obligé de jouer un coup, et comme on le sait, hein, le fait de jouer un coup parfois en finale, c'est une mauvaise chose. Hein. On peut pas faire autrement que jouer un coup toujours. Hein. S'il bouge son roi, il est mat. S'il pousse le pion, on pousse le nôtre et on va le mater. Et sinon, il lui reste que les pions de l'autre côté à jouer. Donc ici, zugzang final pour le mater à la fin. Voilà, petite étude sympathique. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.